que nous nous trouvons devant une attitude inqualifiable de dirigeants que j'ai qualifiés de patrons voyous, et je maintiens ce propos. Sans concertation, ils sont revenus sur un engagement qui avait été pris. Alors certes, les PDG ont changé. J'aurais dû me douter d'ailleurs que quand une entreprise a un PDG qui s'appelle Pillon, ça vaut programme. Et moi, j'avais travaillé avec M. Junot et avec ses prédécesseurs, qui tous avaient pris l'engagement de maintenir l'emploi. Tous. On avait même évoqué avec M. Junot, qui me parlait donc avant de Guerville, la possibilité de construire un siège social dans la ZAC de notre université, et que dans le même mouvement, le département se porte acquéreur des technos de Guerville pour, en liaison avec la commune, pouvoir faire un projet d'aménagement. C'est vous dire jusqu'où nous étions allés dans la discussion. Alors que j'ai appris, par la voix d'un sous-préfet, lui-même interloqué, d'entrepreneurs, ou se qualifiant d'entrepreneurs, leur changement radical de position, alors qu'ils venaient d'obtenir une autorisation pour laquelle ils s'étaient battus pendant 25 ans, car ça n'est pas une entreprise comme les autres. C'est pour ça que quand je parle d'entrepreneurs, ce sont des rentiers de l'administration. Car en réalité, ces entreprises-là vivent des autorisations qu'on leur donne. Elles ne vivent pas du marché, ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Et donc, obtenant des autorisations qui ont une valeur importante, qu'elles puissent ensuite oublier les engagements pris, ce sont des méthodes de voyous. Et ce sont d'autant plus des méthodes de voyous que c'est un plan social qui cache son nom. J'ai rencontré des femmes, et en particulier des femmes seules. C'est une des caractéristiques de notre société. Quand elles étaient à un quart d'heure de Guerville, elles seront désormais à combien de Nanterre? C'est 4 heures par jour. Et quand il n'y a pas de grève. Donc vous comprenez bien, mes chers collègues, que nous nous trouvons là face à une forfaiture. Mes propos sont enregistrés. Et donc si l'entreprise souhaite m'attaquer en diffamation, qu'elle n'hésite pas. J'aurai grand plaisir à l'expliquer à la barre du tribunal l'attitude qui est la leur. Et je dis aux journalistes qui sont là, n'hésitez pas à aller au tribunal de Prud'homme de Mantes pour vous renseigner sur les derniers licenciements procédés par cette entreprise. Et vous verrez que lorsque je parle de plan social, il a déjà commencé. Voilà pourquoi, mes chers collègues, oui, j'ai été très en colère, oui, je suis très remonté. Je ne le suis pas par ego personnel, je m'en contrefous. Je le suis parce que cette déloyauté d'une entreprise qui s'est appuyée sur les bonnes volontés du territoire est tout simplement scandaleuse. Alors, que va-t-il se passer et qu'est-ce que je vous propose? Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est l'État qui est en responsabilité des autorisations. C'est la loi, c'est ainsi fait. Le PIG est supérieur dans l'ordre, dans la hiérarchie des normes, il est supérieur à une décision prise par notre Assemblée. Mais je crois que devant les tribunaux dans un premier temps, et dans un second temps dans les antichambres ministérielles, si l'ensemble des institutions, c'est-à-dire l'intercommunalité aujourd'hui, par le biais d'une motion qui vous a été déposée ou qui va vous être déposée sur table, demain le département, après-demain la région, prennent tous la même position pour dire qu'ils sont hostiles dans les conditions qu'a créées l'entreprise. Car je ne doute pas que l'entreprise voudra nous faire porter les responsabilités de perte d'emploi. J'ai passé, hélas, l'âge de la naïveté. Eh bien, si unanimement ces 3 institutions, et à de fortes majorités, s'opposent à l'extension des carrières, je ne vois pas comment, devant les tribunaux et dans les antichambres ministérielles, ça resterait sans réponse. En ce qui me concerne, je le précise pour que je profite de cette tribune, si vous m'y autorisez, Monsieur le Président, pour dire ce que le département fera. Puisque nous nous trouvons face à des attitudes inacceptables, nous ferons un moratoire sur toutes, mais je dis bien toutes les opérations de ce type sur le département des Yvelines. Donc nous nous engagerons naturellement contre, et donc pour la motion et contre le PIG,
sans hostilité vis-à-vis de l'État, puisque nous souhaitons le faire en partenariat avec eux. Nous demanderons à ce qu'un moratoire sur toutes les carrières, quelle que soit leur nature, soit prise sur le département. Et puisque nous nous trouvons face à des personnes, et ça fera plaisir à certains ici dans cette assemblée qui nous ont parlé d'urgence climatique, puisque nous nous trouvons face à des personnes qui ne respectent pas leurs engagements, et j'en suis désolé puisque je sais qu'il y a des salariés de Calcia dans la salle et ils savent qu'ils ont mon estime, nous engagerons un programme départemental pour favoriser toute forme de construction alternative au ciment. Car je n'oublie pas la logique qui est la mienne, et que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer dans des réunions parfois un peu houleuses. On ne peut pas être contre le ciment, chez soi, continuer à l'utiliser et le fabriquer ailleurs. Et donc nous devrons être cohérents. En tous les cas, c'est pour moi, cette journée, un acte vraiment fondateur. Une entreprise qui, il y en aura d'autres, parce qu'on voit bien que c'est une nature actuelle du capitalisme d'oublier les territoires. Une entreprise qui était étroitement liée au territoire et qui a décidé de renier ses liens, eh bien cette entreprise, elle n'a plus rien à faire sur le territoire. Et donc pour finir, il n'y aura pas les technodes hors des Yvelines et les nuisances dans les Yvelines, il n'y aura rien du tout.